Président d'un think tank qui s'appelle la Fabrique de l'exportation, qui essaye de renouveler un peu la manière dont les entreprises françaises abordent l'exportation, pour qu'on soit plus efficace, plus performant à l'export. On a des marchés immenses, un savoir-faire colossal, et je pense qu'on n'utilise pas assez ces opportunités. Est-ce que la France est bien placée dans l'exportation ou pas? Oui, elle est bien placée. Elle est bien placée. Là où on n'est pas bon, c'est sur l'exportation des PME. L'exportation des PME, c'est particulièrement important, puisque c'est l'exportation qui ruisselle, entre guillemets, qui apporte de l'enrichissement dans tout le territoire. Les PME sont souvent dans des zones provinces ou rurales, et donc cet enrichissement des PME qui vont à l'export, ça peut bénéficier, si on arrive à le jouer, ça peut bénéficier à tout le territoire, et pas seulement à Paris, aux capitales urbaines. L'exportation en France, c'est à peu près combien d'emplois? Directement, c'est à peu près 25 à 30% de l'effectif qui travaillent pour l'exportation. Mais en fait, si tu inclus les emplois indirects, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour des entreprises qui travaillent pour des entreprises qui exportent, c'est 50% de la valeur ajoutée qui, in fine, finira à l'exportation. Donc ça veut dire que quand quelqu'un gagne un marché à l'exportation, il enrichit son entreprise, il enrichit ses sous-traitants, il enrichit les salariés de ses sous-traitants, et donc il enrichit tout le commerce et l'artisanat et l'écosystème de sa région. C'est pour ça que les PME régionales, faire aider les PME régionales à exporter, c'est absolument fondamental. Alors, tu as lancé une pétition pour le libre-échange. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le libre-échange est important, y compris pour les patrons de TPE, pour les patrons de PME, pour l'ensemble des entreprises de France? Écoute, quand tu te promènes en France, tu as des régions de France où tu sens qu'il y a une certaine richesse, et à contrario, il y a des régions de France où quand tu te promènes en voiture, tu vois une certaine pauvreté. Et bien, tu peux très facilement relier ça à l'existence de tourisme, d'activités exportatrices, de travailleurs frontaliers français qui vont travailler à l'étranger, qui reviennent du Luxembourg ou d'ailleurs, ou de Suisse, etc. Donc en fait, on voit quand même qu'il y a une énorme partie de la richesse qui est créée, de tout temps de toute façon, qui fonctionne par la technologie, l'amélioration du progrès technologique et le commerce international. Le commerce en général enrichit les entreprises dans deux dimensions. Un, elle crée plus d'emplois, parce que ça crée de la croissance. Et deux, les emplois sont mieux payés. Donc dans l'ensemble, quand tu as une entreprise exportatrice dans une région, ou dans un territoire, tu as des entreprises qui ont plus d'emplois et mieux payées. Et ça ruisselle ensuite sur tout le territoire. Et c'est vraiment ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'entreprise qui s'enrichit, mais c'est tout l'écosystème des personnes qui vivent autour, et notamment les commerces, les sous-traitants, les artisans qui sont dans son bassin. Est-ce que tu peux faire 3 propositions que le prochain président de la République devrait suivre pour faciliter l'exportation ou pour développer les exportations? Complètement. Il y a d'abord une première chose, le facteur bloquant souvent chez les PME pour réussir à l'export, c'est la compétence. C'est pas simple d'exporter, les marchés sont compliqués, très différents les uns des autres, tu dois adapter ton produit. Et donc cette compétence, comprendre comment aborder un marché export, eh bien je pense qu'il faut que les PME le partagent. C'est quelque chose qu'on essaie de créer avec le MEDEF, avec d'autres, qui est de dire rencontrez-vous entre entrepreneurs, partagez vos difficultés, partagez vos solutions, partagez vos idées, et vous aurez comme ça une meilleure compétence, une meilleure culture même de qu'est-ce que je peux faire avec mon produit à l'exportation, comment je peux faire entrer. Ça c'est la première chose, c'est un partage de compétences, c'est ce qu'on appelle la collaboration entre exportateurs. La deuxième chose, je pense, c'est que pour des entreprises qui veulent aborder des marchés difficiles, il y a une solution, c'est la société de commerce, qu'on appelle le négoce, mais qui ne s'applique pas qu'aux matières premières, qui s'applique aux médicaments, à l'agroalimentaire, aux machines-outils. C'est-à-dire ne pas vendre soi-même, mais trouver une société qui va acheter votre produit en France et qui va le revendre à l'étranger. Dans l'agroalimentaire, par exemple, 80% des exportations de fruits et légumes sont faites par des sociétés de négoce. Mais dans la chimie, c'est 30%. Dans les équipements électriques, c'est 35%. Donc ça veut dire que pour vendre au Nigeria, au Brésil, en Chine, peut-être la meilleure solution n'est pas d'y aller. Mais c'est probablement de trouver une entreprise qui vendra vos produits sur place. Et puis troisième conseil, un des facteurs clés, notamment pour les pays comme le nôtre qui ont l'avantage d'avoir une devise avec des taux d'intérêt faibles, c'est d'aller vers vos clients avec des offres de financement. Vous voulez leur vendre une machine, ils n'ont pas forcément l'argent ou la capacité à obtenir le crédit pour acheter cette machine, eh bien vous pouvez peut-être avec votre banque lui proposer un financement. C'est ce que fait BPI France maintenant, avec des taux qui sont les taux de la zone euro, c'est-à-dire 1 à 2%,
qui n'ont rien à voir avec les taux qu'un Nigérian, un Brésilien, un Chinois ou un Malaisien obtiendrait de ses propres banques, qui sont plutôt des taux à 5, 10, 15%. Et donc là, vous avez un avantage compétitif considérable, c'est-à-dire que vous apportez une solution de financement à votre acheteur qui devient soudain solvable, vous faites payer par votre banque, et ensuite votre banque récupère l'argent progressivement dans le temps sur cet acheteur. Ça, c'est très important, BPI France commence à le faire, je pense que les autres banques aussi le font, et ça commence à devenir une solution pour les PME. Au départ, c'était une solution plutôt grande entreprise, mais c'est en train d'être attiré vers le bas, enfin vers les entreprises avec des montants, des factures export plus basses. Donc, collaborer entre exportateurs, utiliser les sociétés de commerce pour explorer les marchés les plus difficiles, mais qui sont souvent aussi les marchés les plus prometteurs, et trouver des solutions pour financer vos ventes, pour améliorer la capacité à proposer du financement à vos clients à l'étranger.